Le principe du mentalisme incarne la vérité que tout est. Je préfère, moi, ce que j'aime faire, je préfère omettre un détail plutôt que de dire n'importe quoi. C'est mon genre, ok? Je suis perfectionniste. Puis là, ça me tente vraiment pas d'aller chercher le détail en question, parce que je vais perdre le fil. Fait que vous allez m'excuser. Il explique que non seulement nos propres esprits sont de puissants outils de création, mais que le tout peut être considéré et pensé comme un esprit vivant universel et infini. Il explique également que tout le monde phénoménal ou l'univers est simplement une création mentale du tout. Cette loi déclare également que la mémoire holographique du génome humain permet à notre bioordinateur ADN de former des images de biostructures de manière holographique et que l'univers est une création mentale de toute l'humanité, qui est la conscience collective humaine. Notre réalité est alors la projection de la conscience collective sur une gamme spécifique de fréquences qui est faite de telle manière que tous ceux qui partagent l'expérience acceptent cette même expérience comme réelle. Notre réalité holographique n'est rien de plus qu'un rêve dont nous commençons tous à nous éveiller pleinement. Un gigantesque réseau d'énergie akashique à partir duquel tout le monde accède aux mêmes données simultanément et temps réel. Les différences entre les manifestations du physique, du mental, de l'émotionnel et du spirituel résultent simplement de différents niveaux d'énergie vibrante ou de fréquence. Ainsi, alors que les sentiments de peur, de chagrin et de désespoir vibrent à une fréquence très basse, les sentiments d'amour, de joie et de gratitude vibrent beaucoup plus rapidement. Bien que la plupart des fréquences se situent en dehors de notre champ de perception normal. Ainsi, la couleur bleue est aussi perçue comme la clé musicale de Ré, qui vibre à 587 Hz. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que si une fréquence vibre aussi vite, elle est émise comme une couleur de lumière. L'occultisme, alchimiste, philosophe et mystique Alexandre Saint-Yves était l'un des enseignants spirituels ou philosophes les plus influents de France au 19e siècle. Il va falloir que j'étudie cet homme-là. Alors, il a écrit plusieurs ouvrages manuscrits, le dernier étant un énorme ouvrage publié en 1903, l'Archiomètre, qui explore la valeur des différents systèmes philosophiques, scientifiques, occultes et religieux, ainsi que leur place dans l'arbre universel de la science ou de la tradition, et qui se veut la clé de toutes les religions et sciences des anciens. L'archéomètre peut-être qu'on le prononce, est la mesure du RT ou du cosmos universel. Mesure de la RT, ça dit en passant, là, les petits mots manquants, les petits détails manquants, là, je vais les mettre dans la description de la vidéo avec le timestamp, le temps, ok? Fait comme ça, ben, tu perds absolument rien que la traduction est 98% correcte. Là. Fait comme, puis si je fais des petites erreurs, ben je vais aussi le rajouter dans la description de la vidéo. Fait que pour ceux qui prennent vraiment la peine, non seulement de m'écouter, mais aussi de lire mes descriptions de vidéos, vous allez avoir la traduction à 100% parfaite. Cosmique universel dont par l'hermétiste est un procédé, une clé qui permet de pénétrer des mystères de la parole ou de la vibration. C'est un instrument de mesure des principes premiers ou primaires de
l'univers manifesté. Il montre comment l'alphabet atlante originel, traduit dans la matière, la parole, la forme, la couleur, l'odeur, le son et le goût, la clé des religions. Le son et le goût, la clé de toutes les religions et des sciences de l'Antiquité. C'est un canon ou un guide universel qui indique la relation entre les indications astrologiques, les tons, les odeurs, les lettres et les couleurs. Où le musicien trouve qu'il est dans la couleur des tons, l'écrivain le caractère du ton de la lettre, etc. Et quand deux fréquences sont réunies, la plus basse s'élèvera toujours pour rencontrer la plus haute. C'est le principe de la résonance. Un grand exemple de la façon dont les vibrations affectent les formes se trouve dans le travail du docteur Masaru Emoto. Parce que l'eau est le plus réceptif des 4 éléments. Le docteur Emoto a pensé que l'eau pourrait répondre aux pensées et depuis 1999, il a publié plusieurs collections de photographies et d'explications de ses expériences étonnantes. Dans sa vaste gamme d'expériences, le Dr Emoto a utilisé de nombreuses variables, y compris une variété de sources d'eau et de modes d'induction des vibrations. Dans son expérience, il a imprimé des mots, qu'il a tapé différents mots dans des bouteilles remplies d'eau distillée. Il a laissé l'eau en bouteille toute la nuit. Il a ensuite photographié l'eau avec un microscope à fond noir le jour suivant. Le premier mot utilisé était le mot japonais pour merci. Le résultat était la formation d'une belle structure cristalline. La bouteille étiquetée « Tu me rends malade, tu me rends malade, je veux me tuer » a produit un échantillon jaune sombre qui ressemblait à un chewing gum. Quand vous donnez votre pensée à quelque chose, vous modifiez sa structure moléculaire. Vos pensées conscientes et inconscientes créent l'univers sur lequel vous êtes assis. Les pensées prennent forme, dit-on. La science dure de la façon dont nos pensées affectent les molécules d'eau est inconnue, mais ce que nous savons, c'est qu'environ 70% de notre corps est constitué d'eau. Et donc, si les pensées peuvent modifier la forme moléculaire de l'eau, imaginez ce que nos pensées, surtout négatives, font à notre corps, à notre système. Christy Marie Sheldon, fondatrice de Lover Above, s'est éveillée un jour avec la capacité de lire et de communiquer avec les champs d'énergie des gens ou auras et de leur dire ce qui les retient dans la vie. Selon Christy, la clé pour manifester et attirer ce que vous voulez consiste à surmonter les blocages d'abondance cachés qui se cachent dans votre champ magnétique et votre subconscient. Selon Christy, tout commence par une vibration personnelle et la seule raison pour laquelle vous êtes là où vous êtes, c'est que vous vibrez au niveau humain moyen de 207 sur une échelle qui atteint des milliers. Cependant, la bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin d'atteindre 1 millier pour récolter les bénéfices. Tout ce que vous avez à faire est d'élever votre vibration au niveau de l'amour ou du plus haut qui est de 500 à 500 et plus. C'est là où l'amour, la joie et l'abondance sont tous facilement à votre portée. Une fois que vous vibrez à ce niveau, vous deviendrez un aimant pour les choses que vous voulez vraiment. Vous pouvez penser à la pyramide Capstone avec l'œil, comme les vibrations entre 700 et 1000. Albert Einstein dit un jour que tout est énergie et c'est tout ce qu'il y a à faire correspond à la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pouvez pas vous empêcher d'obtenir cette réalité. Il ne pourra pas en être autrement, ce n'est pas
de la philosophie, c'est de la physique. L'harmonique est la technologie qui permet la détermination de la fréquence sonore dont on a besoin pour l'équilibre et l'harmonie du corps et de l'esprit. Dans son livre intitulé dis-je, les lois universelles de Dieu, le docteur Joshua David Stone, PhD, c'est-à-dire docteur, a écrit que nous sommes tous des êtres électromagnétiques et que notre esprit subconscient attire et magnétise en permanence des fréquences vibratoires comme tout ce qui existe dans l'univers. Les ondes de pensée ont leur propre fréquence unique et une fois que la pensée est acceptée par l'esprit conscient, elle s'imprime dans notre esprit. Les ondes de pensée ont leur propre fréquence. Elles s'impriment dans le subconscient comme un ordinateur qui l'attire et la magnétise. Nos pensées sont des fréquences auxquelles d'autres fréquences similaires résonnent constamment et c'est notre aura qui agit comme une antenne pour les attirer. Ainsi, nous diffusons inconsciemment des fréquences qui captent des fréquences similaires de tout le monde et de tout ce qui nous entoure. Nous attirons également des fréquences vibratoires vers nous comme un aimant. Cette résonance est la base d'une loi universelle, la loi de l'attraction. La force magnétique de la loi de l'attraction est l'un des plus grands atouts. C'est la base de la capacité que Dieu nous a donnée de créer le paradis sur terre. Et c'est cela dont il va s'agir avec ce nouvel âge d'or, l'ère du Verseau. Et ce sont nos pensées qui manifestent l'expérience. Quand les Adams ralentissent de la matière de troisième dimension est créée, quand ils accélèrent, les dimensions supérieures de conscience peuvent être atteintes. Et plus notre conscience est élevée, plus nous rapprochons de l'esprit avec un grand E aux vibrations les plus élevées. C'est le niveau de conscience avec un C majuscule, recherché par les mystiques à travers tous les âges. C'est le niveau appelé parmi de nombreux termes alternatifs. Conscience de Dieu, différentes traditions religieuses l'ont décrit comme une expérience mystique fondamentale et de différentes manières. Mais elles parlent toutes de l'expérience de Dieu. Elles parlent toutes exactement du même phénomène, celui de l'unité transcendante, dis-je, avec la source de Dieu universel et de la connexion avec l'esprit pur, le pur esprit. Ce niveau de conscience est associé à ce qu'on appelle le troisième œil. Le troisième œil est notre antenne spirituelle et notre centre psychique qui, lorsqu'il est ouvert, fournit une perception au-delà de la lumière ordinaire. Sixième chakra ou le chakra frontal par les hindous et son emplacement est dit être la glande pinéale. La glande pinéale est une structure de 50 mm de long, de la taille d'une pomme de pin, située au centre de la tête. Elle est située entre les deux hémisphères, gauche et droit du cerveau, près de la base du cerveau. On dit qu'elle est le vestige ratatiné d'un ancien organe sensoriel percevant la chaleur et la lumière. Et de la lumière, il est connu pour réguler certains rythmes et fonctions biologiques et libérer des substances chimiques comme la mélatonine dans le cerveau. Il est appelé la maison de l'esprit par les Chinois. Et comme vous pouvez le voir, les Babyloniens, les Syriens, les Grecs, les Égyptiens et d'autres connaissaient bien cette terre sacrée en forme de pomme de pin et ce récepteur de lumière spirituelle. Il n'y a aucun doute que l'Église chrétienne primitive connaissait aussi l'existence de cette glande divine. Les preuves en sont le bâton en forme de pomme de pin porté par le pape et le fait que la plus grande pomme de pin du monde se trouve sur la place du Vatican, dans la cour de la pomme de pin. Elle est aussi mentionnée plusieurs fois dans la Bible
Je sais que vous êtes assis là en train de penser « Wow! La méthode la plus éprouvée est l'art et la pratique chinoise du Qigong, vieille de plus de 5000 ans. » Le livre de Carney Qigong, Chinese Healing Energy and Natural Magic, est l'une des meilleures sources que j'ai rencontrées. Et à mon avis, c'est un excellent endroit pour commencer. Le terme Qigong est utilisé pour décrire différents systèmes chinois d'entraînement physique et mental pour la santé, les arts martiaux et l'auto-éducation. Soit dit en passant, rapidement, je vais mentionner rapidement, c'est parce que l'auteur, une des raisons majeures pourquoi je fais cette traduction, c'est parce que l'auteur original qui a fait le vidéo en anglais, il parle tellement vite. Moi, je parle au contraire, je parle plutôt lentement. Peut-être un peu trop lentement. On parle d'énergie ici, bien oui, effectivement, j'ai une limite présentement que je vais augmenter avec le temps. Parce que j'ai trouvé des solutions à mes problèmes. Donc, oui, effectivement, l'auteur original parle vraiment beaucoup trop vite, là, tellement que en tout cas, bref. Puis moi, bien, je voulais que ce soit bien compris, alors, mais je voulais pas répéter son travail, quoique je pourrais le refaire, je pense pas que ça me dérangerait. Je verrai. Mais pour le moment, c'est une traduction française, donc c'est certain qu'il ne va rien avoir contre ça. Donc, le terme Qigong est utilisé pour décrire divers systèmes chinois d'entraînement physique et mental pour la santé, les arts martiaux et l'auto-éducation. Je viens de le lire. Il est le principe central sous-jacent de la médecine traditionnelle chinoise et les arts martiaux et est généralement traduit par l'énergie vitale, force de vie ou flux d'énergie, et les définitions impliquent souvent le souffle, l'air, le gaz ou la relation entre la matière, l'esprit et l'énergie. La méthode et l'objectif ultime de la pratique dépendent du praticien. De mes recherches, j'ai identifié 2 lignes directrices de base qui semblent être les règles générales que la plupart des traditions ésotériques et des religions semblent suivre en ce qui concerne la connexion à cette énergie universelle, au risque de trop simplifier le processus. Il semble que l'on doit vivre ce que j'appelle une énergie affirmant ou incluant un régime approprié d'aliments crus, frais et riches en énergie. L'hydratation, l'exercice régulier, la méditation et les techniques de respiration utilisées pour acquérir, construire et déplacer cette énergie, ainsi que la vibration positive incluant des pensées positives, des émotions, des sentiments et des actions comme l'amour, la gentillesse des émotions, les sentiments et les actions positives, la bonté et la compassion qui vous font vibrer à une fréquence élevée, des modes de vie qui vous permettront finalement de vibrer à la fréquence du pur esprit que les anciens mystiques ont compris dans des expériences modernes, ont prouvé que la force la plus puissante de l'univers vit à l'intérieur de chacun de nous et que si des particules dont nous sommes constitués peuvent être transformées en énergie, dont nous sommes faits, peuvent communiquer instantanément entre elles, exister à 2 endroits à la fois, vivre dans le passé comme dans le futur et même changer l'histoire par des choix dans le présent. Alors, nous le pouvons aussi. La seule différence entre ces particules isolées et nous est que nous sommes faits de beaucoup d'entre elles, tenues ensemble par le pouvoir et la conscience. Soyez vous-même le changement que vous souhaitez voir se produire. Nous recevons nos derniers avertissements et nos dernières opportunités de faire tout ce que nous pouvons pour sortir du désespoir de l'ancien ordre sombre et entrer dans le nouvel avenir de lumière. La seule façon d'y parvenir est de reconnaître les pièges de l'influence luciférienne
et de vivre nos idéaux spirituels en réalité. Ainsi qu'en pensée, pour faciliter la transformation, nous devons résister à l'envie d'identifier ceux qui cherchent à nous contrôler comme étant désespérément mauvais. Nous devons reconnaître le système pour ce qu'il est et chercher à le changer d'une manière aimante, positive et équilibrée. Même au plus haut niveau de la fraternité élite, les plus égarés des Illuminati ne sont pas à l'abri des effets du réveil global. Ce sont ceux qui sont les plus déséquilibrés vers la négativité qui ont le plus grand potentiel positif. Si un seul de ces esprits d'élite contrôlés par les lucifériens est ramené à son état d'équilibre naturel, alors pratiquement tout le processus pourrait être inversé du jour au lendemain. C'est un potentiel, et tout potentiel est possible. Tout dépend de la quantité d'énergie que nous canalisons dans ce potentiel pour en faire une réalité. Ne permettez pas un nouveau déclin où les conséquences pourraient être désastreuses. Soyez toujours fidèles à vous-même avant tout et soyez sous le voile et voyez sous le voile de la tromperie. Rappelez-vous que ces gens tuent ou font tuer des gens pour le profit, le plaisir et le pouvoir. Et permettez pas que le déclin se poursuive où les conséquences pourraient être désastreuses. Personne n'est inexcusable, et la plupart des exécutants de ces agendas cachés sont totalement inconscients ou volontairement ignorants de ce pourquoi ils sont réellement utilisés. La transformation à venir vers une conscience christique unifiée, multidimensionnelle, unifiée, affectera tout le monde, y compris la fraternité. Nous ne pouvons être contrôlés que si nous le permettons. Donc, rien n'est impossible. Nous sommes les véhicules de la conscience divine. Nous sommes les mains créatrices de Dieu. C'est à nous tous, y compris la fraternité, de réévaluer notre position, car nous ne pouvons pas nous échapper. La chose la plus importante à faire est de continuer à vous éduquer et de commencer à éveiller les autres à la conspiration mondiale. Utilisez l'Internet car c'est la première fois dans notre histoire que nous avons la capacité de diffuser l'information d'une manière aussi rapide, mais la fenêtre d'opportunité ne sera pas ouverte encore longtemps. Envoyez cette vidéo à tout le monde. Vous pouvez graver et poster vos propres copies. Je vous en donne la permission, dit l'auteur, par la présente, et donnez-les à tous ceux que vous connaissez. Quand vos amis vous demanderont où vous l'avez obtenu, dites simplement que quelqu'un vous a suffisamment aimé pour vous donner le don de la vérité et demandez-leur de faire de même. Le destin du monde est entre vos mains et j'espère sincèrement que cette vidéo inspire chacun d'entre vous à se réveiller et à atteindre son plein potentiel. Parce que vous êtes tous des créatures étonnantes. Soyez bons envers vous-même et les autres. Suivez votre cœur et aimez toujours. Ce qui va se passer dépend de chacun d'entre nous. Namasté. Et bien, je vais rajouter un petit détail qui correspond vraiment à ce dont il parle. C'est la fameuse règle d'or. Fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'il te fasse. Puis ton prochain, pour ceux qui ça intéresse, c'est un autre être comme toi, tout simplement. Peu importe sa couleur de cheveux, sa grandeur, son sexe, son statut social, etc. Ça n'a pas d'importance du moment qu'il est un être humain, il est ton semblable. Alors, c'est la règle d'or d'aimer son prochain comme soi-même et de faire aux autres ce que l'on aimerait qu'on nous fasse. Si on applique ça, on va aller loin. En vous remerciant de votre écoute
l'écoute. Et encore une fois, je vais faire les petites modifications dans la description de la vidéo pour que vraiment vous ayez, parce que moi, je suis une personne, je suis vraiment une perfectionniste. Alors, je veux vraiment que vous ayez la traduction la plus exacte. Au revoir et merci pour votre écoute.